C'est Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des parois d'Escalade. Ici. Le festival est terminé. Reprise des bonnes habitudes. Séance ressourcement, solitude. Et donc ça va être le thème de cette vidéo, la solitudine. Alors, comme d'habitude, je vais partager ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, sans chercher à convaincre. Je vais vous parler de la solitude, du célibat, de la solitude et de la solitude. Solitude comme ceci et solitude comme ceci, comme cela. Patriarcat, matriarcat. En sachant que les deux sont justes, bien évidemment. C'est juste qu'il y en a un qui, comme d'habitude, des mécanismes qui potentiellement peuvent générer du chaos, mais ça correspond à un cycle évolutif juste et parfait, c'est-à-dire un chaos, bon c'est peut-être un peu exagéré, quoique j'ai un oncle qui est mort de solitude, donc ça peut amener au chaos dans le sens, ça peut faire mourir des gens. Donc mécanismes patriarcaux qui, ou derrière, eh bien, la solitude on a une certaine vision de la solitude, du célibat, de la solitude, d'être seul, etc. Et puis d'un autre côté, il y a une autre vision, le matriarcat, donc l'unité. Patriarcat égale séparation, le corps et l'esprit sont séparés, donc c'est l'ego qui dirige. Matriarcat égale unité des polarités, le corps et l'esprit, la conscience et le corps sont réunis. Et du coup, j'ai une vision différente de ce qu'est la solitude. Et je vis donc différemment la solitude, le célibat. Alors, je vais vous donner la version du patriarcat d'abord, qui génère de la souffrance potentielle, une vision extérieure ou intérieure, une vision sur soi, une vision extérieure, c'est-à-dire les gens qui portent un regard sur vous. Un regard sur vous, c'est-à-dire un regard de « Ah, elle est seule, oh quand même, on va pas la laisser toute seule » ou en fait, on porte un regard, entre guillemets, négatif sur la solitude. C'est-à-dire « Oh là là, c'est triste d'être seule » ou « On ne peut pas passer les fêtes seule, non, c'est vraiment triste, c'est un truc qu'on doit faire en groupe, en famille. » Parce que la solitude, en fait, n'a pas bonne presse. N'a pas bonne presse du tout, parce que d'une façon générale, on est habitué, ou on aime, ou il y a une sorte de croyance, d'ordre établi d'être en groupe, d'être en couple, d'être réunis pour en certaines circonstances. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours une forme de déséquilibre, c'est-à-dire que on peut être en groupe et on peut être seul aussi, et puis naviguer entre les deux, dans l'équilibre qui est le nôtre, ça c'est le matriarcat, qui est le sien. Mais d'une façon générale, il y a un regard qui est porté, les gens seuls, on peut porter un regard négatif, et puis peut-être que oui, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont seules, et qui ont, alors d'une part, qui ont très peur de la solitude, très peur d'être seules. Donc en cela, on est en quête de groupe, de groupement, d'être ensemble tout le temps. Alors ça veut pas dire que c'est mal, hein. J'observe des mécanismes, j'observe le monde tel que je peux le voir à travers ma conscience. Donc on cherche absolument à être en groupe, à se mélanger. Donc on a très peur d'être seul. Donc très souvent derrière, ce sont des manques affectifs. Ou peut-être pas forcément, mais très souvent, c'est ce que j'ai pu noter. Notamment, on fait plein d'activités de groupe parce qu'on a besoin du groupe pour évoluer. Alors, c'est pas forcément le manque affectif, c'est aussi le manque affectif. Souvent, c'est dans la relation de couple. Hein, on cherche absolument, parce que ça fait partie du process naturel de l'évolution d'un individu sur la planète. On cherche à être à plusieurs pour être en groupe, on se sent rassuré, on a besoin de partager, on se sent mieux quand on est en groupe, on se sent plus fort, il y a une force de groupe. C'est vrai, c'est une réalité, hein. Ça entraîne aussi, ça nous dynamise, comme les sorties de groupe, on partage des choses à plusieurs, on peut papoter, on peut partager des choses, donc on a un échange dans un groupe. Pratiquer des choses à plusieurs, c'est-à-dire ça nous dynamise quand on fait du tai chi, du qigong, du yoga, plein de trucs, on est à plusieurs, et on est tout le temps dans cette dynamique-là. Et cela, c'est juste et parfait, voilà. Mais aussi, on peut porter un regard négatif sur où on peut se sentir mal. Alors, c'est dans la notion, les mécanismes patriarcaux, c'est aussi dans la notion où lorsqu'on est seul, eh bien, on n'est pas bien. Parce qu'on peut être en groupe et être seul, et puis en cela, naviguer dans les deux aspects,
d'une façon sereine, voilà, sereine, parce que de temps en temps on a envie d'être en groupe, de temps en temps on a envie d'être seul, et puis on navigue entre les deux. Mais parfois on veut tout le temps être en groupe et partager, alors, faire telle ou telle activité, tout le temps en groupe, parce que lorsqu'on est seul, eh ben, on est malheureux. Dans le sens où on sent un vide. On sent un vide en soi, il y a un manque affectif, il y a un manque de câlin, il y a un manque d'attention, bref, il y a un manque de quelque chose qui fait que c'est difficile, quand on se retrouve seul, c'est difficile. Et puis il y a le regard donc des autres sur les gens qui sont seuls. Voilà, parce que tout au long de ma vie, j'ai souvent traversé, rencontré des personnes qui, pendant les fêtes, par exemple, voulaient pas être en famille. Surtout pas, non, je veux pas être en famille. Et puis d'autres qui étaient en mode, si, viens avec nous, voilà, les fêtes, on peut pas rester seul pendant les fêtes. Et du coup, et moi y compris, parce que il y a plein de fois où j'ai voulu être seule en famille, et puis je sais que le regard de ma famille par rapport à ça, c'est oh là là, t'es pauvre, t'es toute seule, tu vas pas venir nous voir, etc. Et j'ai plein d'amis qui, pendant les fêtes, voulaient absolument pas être en groupe, en famille, pour des raisons qui leur appartenaient. Souvent, c'est des blessures, soit le papa, il y avait eu un divorce, ou quelqu'un est mort, ou du coup, ça a scindé la famille. Du coup, on garde un mauvais souvenir du rassemblement pendant les fêtes, parce que les fêtes, Noël, Nouvel An, enfin peut-être pas Nouvel An, mais Noël ou des fêtes comme ça où on a considéré, oui c'est ça, on a mis une étiquette que c'était une fête familiale, tout le monde se regroupe. Alors effectivement c'est une bonne occasion de regrouper la famille, mais en fait on peut regrouper la famille dans n'importe quelle occasion, donc on peut décider par nous-mêmes, pas forcément pendant les fêtes, mais peu importe. Et du coup souvent il y a des regards extérieurs qui disent oh là là, mais pendant les fêtes quand même, les gens seuls, les pauvres, ils sont pas en famille, ils sont isolés dans leur coin. Et puis pour certains c'est ok d'être seul. Il y a des gens qui sont totalement sortis des curseurs, on va dire, conventionnels, de fête. Et en fait, pour eux, ça représente absolument rien. Pour certains, ils veulent pas parce que c'est des blessures derrière. Voilà, mais il y a toujours un regard où quand on voit les personnes seules dans la rue, on porte un regard de oh les pauvres, ils sont seuls. Pendant le Covid, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai bavardé qui me disait oh là là, mais donc pendant le confinement, et tout le monde chez soi, en famille ou seul, on s'en fout. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui me disait les pauvres, ceux qui sont dans la rue, ils sont seuls, ils sont abandonnés, on les a laissés comme ça pour compte, et puis on s'en fout, s'ils tombent malades, et ils vont mourir. Et en fait, là c'était un regard de quelqu'un qui considère que voilà, quand on est seul, on est dans la rue, on est dehors, on est dans la forêt, on est dans une grotte, dans une yourte ou j'en sais rien, bref, on est seul, et puis oh là là, c'est terrible. Et puis moi, de mon regard, je me disais, mais en fait, non, c'est eux qui sont bien, ils sont dehors. Ils sont pas obligés d'être confinés, ils sont dehors, et c'est cool, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui sont dehors, c'est de leur propre choix. Très souvent. Pas tous, bien sûr. Hein. Certains en sont arrivés à la mendicité ou être dehors parce que pas d'autre choix. Mais pour moi, on a toujours le choix. Le choix de travailler, le choix de rentrer dans un cadre, et puis il y en a qui veulent pas rentrer dans les cadres parce que puis ils ont leur raison d'être. Moi je veux pas rentrer dans les cadres non plus, j'ai envie de vivre comme j'ai envie de vivre. Et puis j'ai un de mes amis très proches qui vit dehors. Eh bien il le fait par choix conscient, et il se sent pas du tout seul, et en fait voilà, donc c'est un curseur qui est ce qu'il est, curseur patriarcal voilà, puis d'avoir peur d'être seul, de se retrouver seul, ou d'être seul à la fin de sa vie, ou d'être vieux et puis se retrouver seul. Donc on fait des enfants pour ne pas être seul, on se marie pour faire des enfants et ne pas être seul, d'avoir une descendance, parce que quand on sera plus vieux, on sera bien content d'avoir des enfants, etc. Donc ça c'est aussi relié à la solitude, mais c'est un encodage, une programmation qui correspond au mélange des genres. Toujours pareil, ce code qui a été originé au début de la planète, et puis pour que les êtres se mélangent, donc il y a l'amour, il y a les attractions, on fait des bébés, etc. Il y a un programme en nous, on fait absolument des bébés, et puis on peut absolument pas rester seul parce que justement il y a cette attraction, donc ça génère tout ça, toute cette notion de on fait des choses parce qu'on ne veut pas être seul, on se marie parce qu'on ne veut pas être seul, à tout prix, on quitte pas quelqu'un, on peut pas quitter quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. On est très très malheureux, il y a une personne qui nous bat, ou il y a une personne qui est malautrue avec nous, on est avec un pervers narcissique, ou peu importe quel que soit, on n'est pas heureux en amour, puis on peut pas quitter parce qu'on a peur d'être seul. Bon, c'est pas que les raisons, moi je parle que de la solitude, parce qu'après il y en a, c'est le manque de sécurité, mais souvent c'est la dépendance affective, parce qu'on s'aime pas soi-même, donc du coup on n'arrive pas à quitter quelqu'un parce que on a des miettes d'amour de la part de quelqu'un qui est dans le pouvoir. Bref, mais c'est toujours une expérience, c'est pas de méchant, ni de
Il n'y a pas de méchant, c'est juste des expériences voilà, qu'on vit, et puis jusqu'à ce qu'on apprenne à se respecter. Bref, on fait des enfants parce qu'on a peur d'être seul plus tard, etc. Alors, c'est ce que c'est. Mais souvent, voilà, c'est pas guidé par l'amour de soi-même. Qui sont les curseurs qui sont en train d'arriver ici maintenant. L'amour de soi, ça amène à... Alors, je peux être en groupe, voilà, mais je suis pas dans le manque du groupe. C'est-à-dire, je peux être à 2, mais je suis pas dans le manque du 2. C'est-à-dire, je suis d'abord dans ma complétude. Ma complétude, ça veut dire que quand je suis seule, moi c'est l'inverse, c'est génial. Je suis totalement moi, je suis totalement dans l'amour de moi-même, je suis dans mon énergie, je ne suis pas mélangée avec autre chose qui n'est pas moi. Et au contraire, quand je suis seule, moi ça m'apporte du bien-être, de la liberté, de l'autonomie. Dans mes énergies, je me nourris de mes propres énergies. Et en fait, et puis de ce qui m'entoure bien évidemment, dans un environnement voilà, naturel comme ici, c'est juste merveilleux. Voilà, et en cela, pour moi c'est important. Voilà, j'ai besoin de moments de plus ça va, plus j'ai besoin de solitude. Pour autant, ça n'a pas été mon cas. Toute ma vie, j'étais en couple, quasiment tout le temps, jusqu'à mes 40 ans. Et là, je découvre effectivement, entre mes relations de couple, j'étais seule et puis je cherchais pas forcément à être en couple. Souvent, je rencontrais, on courait après, puis je me laissais rattraper. Mais entre deux, je faisais plein de choses, je faisais plein de sports, je faisais toutes sortes de choses, mais je ne me sentais pas dans le vide de... c'est juste que quand j'étais en couple, j'étais fusionnelle. Voilà. Mais quand j'étais seule, j'aimais bien, j'avais pas de problème. Et la solitude, c'est relié pour moi à la complétude. C'est-à-dire, je me nourris de moi-même, c'est la complétude entre le corps et l'esprit. L'esprit, c'est la conscience source qui est en train de revenir ici maintenant sur la planète, c'est-à-dire le principe féminin qui fusionne avec le corps, principe masculin. Et en cela, je me sens complète. Et si je dois aller vers les autres, c'est pas par manque, ni par peur, ni parce que je me suis sentie seule, ou il y a un manque affectif, ou il y a un besoin quelconque derrière. Ça répond pas à un vide en moi qui va être complété, où je vais me remplir de. Ça correspond à un partage. Voilà. Ou par exemple, quand j'ai envie de danser le rock, j'adore, je peux danser à 2. Mais quand je vais danser, je vais surtout danser, je peux danser autant chez moi qu'en groupe. Et j'aime bien danser aussi, autant dans une discothèque chez moi que au bord d'un ruisseau, ou chanter. Et donc je me sens complète à moi. Et quand je suis avec quelqu'un, que ce soit en groupe ou avec quelqu'un en couple, c'est pas par manque, c'est pas parce que je suis en manque d'une personne et que j'ai besoin d'être complétée par quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Alors, je le fais, il n'y a pas ce manque de partage puisque je le fais dans mon quotidien à travers les livres, parce que moi, le partage, c'est mon partage à moi, c'est à ce jour, c'est partager ma conscience, c'est-à-dire la conscience unitaire. Et donc je le fais à travers cette chaîne YouTube, à travers des livres, et ça me comble en totalité, c'est-à-dire c'est un mode de intérieur-extérieur, je partage, sans chercher à convaincre. Et c'est une bonne façon de la faire, puisque j'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, ni quoi que ce soit, je le fais. Et donc, je peux naviguer, en étant dans ma complétude, je peux naviguer dans le groupe comme en étant seule, autant que possible, selon le choix de ma conscience. Quand j'ai envie d'être en groupe, souvent je vais dans une ville, en fait, j'ai pas besoin de connaître de gens. D'ailleurs, je préfère même ne pas connaître les gens. Parce que pour moi, à chaque fois, quand il y a des liens, alors j'aime bien avoir des liens, mais pas trop proches. Les relations éloignées, quand j'ai besoin de me baigner ou d'aller dans une ville ou quoi, ou besoin d'un peu de mouvement. Ça répond plutôt à une notion de mouvement. Je vais dans une ville, je vais aller me balader, prendre un bain de foule dans une discothèque et rayonner qui je suis dans une discothèque, parce que je m'éclate, je danse, et en cela on rayonne. En fait, quand vous faites exactement ce que vous avez envie de faire, et si en plus vous le faites et qu'autour de vous il y a des gens, vous inspirez ces gens. Quand je suis sur les routes en mode autostop, ça répond juste à un besoin j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, ou alors un besoin d'aventure, c'est-à-dire d'aventure dans le sens où souvent ça répond juste à ce que ma guidance me dit, et ma guidance, ma conscience qui me dit tiens, cet endroit-là, ça m'attire, ce serait bien d'aller là, et j'y vais. Et sur le chemin, je vais rencontrer des gens. Et avec ces gens-là, je vais partager qui je suis, et puis ça va les inspirer. Puis eux, s'ils ont eu des expériences extraordinaires, ça va m'inspirer aussi. Des fois, je rencontre des gens qui ont eu des expériences extraordinaires. Ils sont partis en Amazonie,
en canoë ou qui ont fait des trucs extraordinaires, et du coup ça va m'inspirer, et inversement. Et donc voilà, mes rencontres c'est ça, et puis ça peut générer des choses, une ouverture de conscience, où je vais donner de la conscience à quelqu'un, ou inversement. Et en fait, ma conscience, depuis que elle m'indique vers ce chemin de solitude. En tout cas, ça répond à un besoin, surtout par rapport au fait que je sois en pâte, hein, parce que j'absorbe beaucoup. Et bien, ça me disait, quand je suis seule, je peux être avec tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble, sans avoir d'emprise sur moi, mais que ces emprises proviennent de la personne avec qui je suis en couple, ou la personne avec qui je suis en amitié, parce qu'il y a des gens avec qui je peux être en amitié, et puis qui peuvent avoir un impact sur moi, un enfermement, quel qu'il soit, hein. Une possession, jalousie ou enfermement quel qu'il soit, qui sont trop paternels ou trop voilà, comme une relation de couple qui enferme, qu'est-ce que tu fais, maintenant tu iras plus tard, et qui ont un impact sur ma vie, qui mettent des vétos sur ma vie. Donc ça, pour moi aujourd'hui c'est quasiment impossible, mettre un veto, qui que ce soit met un veto sur ma vie, mais j'éjecte direct. Et en fait, c'est juste génial, ça me permet d'être avec l'ensemble, ça me permet de faire des rencontres, ça me permet sans qu'il y ait d'accroche, sans qu'il y ait il n'y a pas derrière, ça ne répond pas à un besoin, à une peur, à un vide, à un manque, parce que je suis complète à moi-même. Et voilà, et en cela, j'ai besoin de beaucoup de solitude. Pour autant, hier, voilà, par exemple, il y avait un festival. J'ai passé 2 jours avec plein de monde. Bon, voilà. C'était super génial. Par contre, j'ai beaucoup absorbé plein de choses, parce que voilà, ça fait ça aussi, la proximité, surtout quand on connaît les gens. Quand je connais pas, j'absorbe moins. Quand je connais, j'absorbe plus, parce que les liens créés, voilà, plus d'accroche. Du coup, je dois beaucoup plus transformer, où ça me fait plus mal. Donc je transforme. Mais voilà, la notion de la solitude, du coup, il n'y a plus de peur reliée à ça, il n'y a plus de peur de se dire « oh, je vais finir toute seule, etc. Je vais mourir seule. » Il y a derrière une souffrance. Le matriarcat, l'unité des polarités, ça fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a justement pour moi en tout cas, davantage de besoin d'être seule. Pour autant, je ne suis pas tout le temps toute seule, et je me sens pas seule parce que je rencontre toujours plein de gens. Et quand j'ai un besoin de foule, eh bien, comme je viens d'expliquer, je réponds à ce besoin ou cette envie qui ne vient pas d'un manque, mais d'une envie. Allez, tiens, j'irai bien à Toulouse ou à Narbonne, ou bon. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Force est de constater qu'en ce moment, j'ai plutôt besoin d'être de plus en plus seule. Particulièrement parce qu'il y a beaucoup de chaos dans le monde, et que dans les villes, ça vibre en très basse fréquence depuis les événements que vous connaissez. Parce que les gens sont remplis de peur, sont dans le clivage, dans le combat, dans le jugement. Il y a une grosse séparation qui est en train de se faire, et je ressens ça davantage dans les villes, bien évidemment, bien plus que dans une forêt ici, où en fait c'est beaucoup plus tranquille, serein, haut en fréquence, en y allant toute seule pour pouvoir me ressourcer en totalité. En tout cas, me ressourcer, c'est-à-dire pouvoir être totalement dans mes énergies. Pour moi, c'est ça, me ressourcer. C'est m'émanciper de l'énergie du chaos, d'où qu'il vienne, pour retrouver mes propres énergies une fois que j'ai tout transformé de ce qui est venu vers moi. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt, un petit pouce bleu.